sais pas. Chers amis, on commence. Bonjour à tous. Quand tu redonnes, t'as l'impression de donnes de leur même, de leur vie. Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes aujourd'hui Parashat Kedoshim. Parashat Kedoshim, c'est la parasha de la Torah, il y a le plus de mitzvot. 51 mitzvot juste dans cette parasha. Pas si ça veut dire 51. Alors oui, certainement, les Tunisiens de parmi nous vont être très contents parce qu'il y a le chiffre 5. Mais il n'y a pas que le chiffre 5. C'est vraiment une parasha presque... D'abord, c'est une parasha très courte. Chaque année, on ne la lit jamais séparément. On la lit toujours avec Acharé. Là, puisque c'est une année Mouberet, on la lit ensemble avec Acharé. Mais pour te dire, c'est une parasha que tu as énormément de mitzvot. Et presque chaque mot de la parasha, c'est encore une mitzvah. Chaque verset, c'est encore une mitzvah. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va s'arrêter sur la mitzvah, qui n'est pas tellement une mitzvah, c'est surtout une takana qui est appelée takanat hashavim. La possibilité de réparer la faute d'un voleur. Et la question qu'on a demandé justement dans le titre, est-ce qu'il faut faciliter le retour d'un voleur? C'est une sikha très intéressante que la Bible a parlé, Shabbat Bereshit 1987. Et comme je dis, même si cette paracha, elle a l'air d'être une paracha très courte, mais elle est très riche, 51 mitzvot, et on va parler sur l'interdiction de vol. Alors on ne parle pas de voler en plein air avec une telle compagnie, avec une Air France ou une autre compagnie. Parce que dans la Torah, il y a plusieurs types de voleurs. En français, tu n'as qu'un mot. Tu as un voleur, tout court. Dans la Torah, en hébreu, dans la Gemara, on apprend ça, Bamametzia, etc. Tu as d'abord deux grands types de voleurs. Tu as Ganav et Gazlan. Ganav veut dire quelqu'un qui vole en cachette, qu'il a peur de l'homme, il n'a pas peur de Dieu, et parfois il est plus pire qu'un Gazlan. Un Gazlan, c'est quelqu'un qui vole en pleine journée, comme les cambrioleurs des derniers temps. Qui vient en pleine journée dans une bijouterie, il a peur de personne. Il n'a peur ni de Dieu ni de l'homme. Oui, Gazlan, c'est quelqu'un qui est armé. D'accord? Pardon, un voleur. Alors, est-ce qu'un gars-là, on peut dire que c'est un escroc? Non, c'est pas un escroc. Un ganav, c'est quelqu'un qui va voler en pleine nuit. Il attend qu'il n'y a personne dans la maison. Un gazan. Un gazan, c'est pas un escroc. Un gazan, c'est quelqu'un qui n'a pas peur. Il met des cagoules, il met des gants. Et même sans cagoule, sans gants, il est sur un scooter à deux personnes. Il va, il défend sa bijouterie, il casse tout, il prend avec un revolver, un kalachnikov. Et en 2 minutes, il a vidé le rayon de la bijouterie. Malheureusement, ça arrive tous les jours. Et il s'envole et tu racontes. Ou bien les vols à la portière. Bref, les vols à l'arraché. C'est des gens qui n'ont peur ni de l'homme, ni de Dieu. Et qu'il il est armé et par force. En 2 mots, il agit comme si le patron n'est pas du tout là. Aujourd'hui, on va parler justement de ce voleur, le gazlan, l'interdiction de vol. D'accord? Dans la paracha, on te dit clairement une phrase, premier verset, la paracha chapitre 19, verset 13, Lota shok edreacha velot igzol. Ce qui veut dire, tu n'as pas le droit de commettre pas d'extorsion sur ton prochain, point de rapine. Rapine veut dire vol par la force. On comprend? Vol par la force. Maintenant, plusieurs versets avant, la Torah t'amène des autres versets qui te parlent de vol. Lotignevu, pas voler, chapitre 19, verset 11. Maintenant, tu vas me dire que ça c'est déjà mentionné dans les 10 commandements, qu'on va revoir pendant la fête de Shavuot. Lotignov. Mais Rashi, il te dit que là-bas, ça parle de voler des âmes. Là, on te parle d'un gonev mammon, quelqu'un qui vole l'argent, comme tu dis, un escroc. D'accord? Donc ça, c'est l'interdiction qu'il y a dans la paracha. Maintenant, Rambam, dans les lois d'Exel Ava Aveda, bientôt, la semaine prochaine, on termine Rambam. Pour la 44e fois, il est temps de tout celui qui n'a pas encore, s'est pas mis encore à apprendre l'étude du Rambam journalière, de se mettre avec le nouveau cycle qui commence la semaine prochaine, qui va même commencer cette semaine, pour s'unir avec des centaines de milliers de juifs à travers la planète, et depuis 1984, la campagne de Rabbi, d'unir tous les peuples juifs avec l'étude de Rambam. Rambam dans les lois d'Exel Ava Aveda de vol et perte, chapitre 1, halakha 13. Rambam te dit la phrase suivante, écoute bien. Rambam il te dit désactiver tous les sons. Rambam il te dit comme ça. Tout celui qui vole la valeur d'une prouta, d'un centime, à un autre, c'est considéré comme s'il avait pris son âme, sa vie. Ainsi qu'il est dit, telle est la voie de celui qui poursuit le lucre. Il prend l'âme de son propriétaire dans les Proverbes 1,19. Néanmoins, si l'objet volé n'est plus là et que le voleur désirant se repentir vient de lui-même restituer la valeur de l'objet volé, une ordonnance des sages veut que l'on ne prenne pas cet argent. Au contraire, il faut l'aider à lui pardonner, afin de rapprocher le droit chemin au repentant. Quiconque accepte d'un voleur la contre-valeur de l'objet volé, les sages ne sont pas satisfaits de lui. Apparemment, il y en a la bizarre. C'est une preuve de repentance, de rendre. Alors, la Gemara, elle te parle, on ne va pas rentrer dans tous les détails de ce que la Gemara te parle. On te parle de la Gemara, par exemple, quand tu as volé un taureau ou un mouton comme à l'époque, et le mouton il a été vendu, ou le mouton il a été volé, ou le mouton il a été tué, peu importe. J'ai plus le mouton. Qu'est-ce que tu veux de moi maintenant? Je l'ai plus. C'est pas que le voleur il a eu un gain particulier de ça, il a plus. Il lui a été volé, il lui a été dérobé, il a perdu. Mille et une choses.
Moi, te dit, le Rambam te dit qu'est-ce que tu vas gagner, demander de l'argent. Il n'a pas cet argent. S'il a l'argent, ok, s'il a la perte, il a volé une montre, il te rend la montre, il a volé le moteur, il te rend la montre. Rambam continue dans la même halakha et te dit. Non, il te dit même si là, tu n'acceptes pas. Exact. Non, il ne parle pas s'il a. Tu dis que l'objet, il ne l'a pas. D'accord? Non, mais la contre-valeur, je te parle de l'argent. Alors la contre-valeur, c'est autre chose, mais c'est pas forcément parce qu'il a vendu, c'est pas parce qu'il a vendu ce qu'il a. Mais on va rentrer dans les détails. D'abord, analysons la première phrase de Rambam. Rambam te dit la gravité du vol. Rambam, l'interdiction, c'est de la Gemara, sauf que la Gemara te raconte des détails en plus. La Gemara te dit que la Gemara Baba Kama, page 119a, tout celui qui vole la valeur d'une prouta, d'un centime, à un autre, il est considéré comme s'il avait pris son âme, ainsi que l'âme de ses fils et de ses filles. Et ce même, s'il paye pour ce qu'il vole, il a aussi considéré qu'il a enlevé son âme, même s'il a payé. Et même s'il ne vole que passivement et indirectement, sa faute conserve la même gravité. Mais pourquoi voler son âme? Voilà, c'est comme s'il l'a tué. Parce que quelqu'un, tu as enlevé son argent. Il aurait pu, avec cet argent, pouvoir acheter à manger pour lui, etc. Et à cause de ça que tu lui as enlevé son argent, il ne peut pas acheter à manger ni quoi que ce soit, c'est comme si tu l'as tué. C'est vrai. Encore une fois, ça c'est ce que c'était à l'époque, d'accord? Plus maintenant. Mais non, plus maintenant, c'est toi qui dis, mais c'est très bien que la Torah ne change pas, la Torah est éternelle. Je te dis ça. On va rentrer dans tous les détails de la Gemara, on va rentrer peut-être après. La question qui est demandée, pourquoi Rambam, il n'amène pas la halakha, les autres détails que la Gemara t'amène sur la gravité du vol? Comme s'il a volé ses enfants, comme s'il a enlevé l'âme de ses enfants, etc., etc. Et là vient la question que tu viens de demander, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir la patience avant de demander une question. Pourquoi le voleur est considéré d'emblée comme un meurtrier? Quel rapport? Quelqu'un, il a volé un billet de 50 chez quelqu'un d'autre. Il a tué. Il n'a pas tué. Il a enlevé un billet de 50 de son porte-monnaie. Il n'a pas tué. Tuer, dans la Torah, c'est une des 3 péchés les plus graves. L'autre ça, de ne pas tuer, c'est un verra très très grave. Et là, justement, la réponse à ce que je viens de te dire, que Tosfot te dit, que parfois tu parles d'une famine l'autre, et que c'est sûr que la personne que tu as volée, c'est un pauvre, qui ne pourra pas acheter à manger, parce que tu lui as enlevé son argent. Et à cause de ça, il risque de mourir. Ça, c'est la Gemara Baba Metzia, page 58b. Tu lui as enlevé son peu d'argent qu'il vient de gagner. Comme malheureusement, on voit aujourd'hui des fois des vols à la carte bancaire ou des vols de personnes âgées ou quoi que ce soit, où tu as des fois des petites roumaines ou autres qui s'attendent les gens quand ils sont en train de retirer des billets de la paye qu'ils viennent de recevoir à leur petite retraite. Et ils leur arrachent leurs billets ou ils leur volent leur carte bancaire. Des gens qui s'aspectent que c'est tout leur argent pour pouvoir vivre. Et qu'à cause de ça, ils ne pourront plus vivre. C'est une catastrophe. Donc ça, c'est ce que la Gemara te dit, Baba Metzia. Et de Rambam, il te rajoute en te disant, non, c'est pas juste quand tu voles un pauvre que tu as tué la personne. Tu dis, Kol ha-gozel à travers, comme on l'a dit tout à l'heure, tout celui qui vole son ami. C'est pas seulement quand tu as volé un pauvre, qu'à cause de ça, il ne pourra pas vivre, mais même quand tu as volé un riche. C'est toi, il vient de gagner 1 milliard, parce qu'il avait un cabinet de conseil, qu'il a aidé le gouvernement. Et grâce à ça, il a gagné 1 milliard dans la poche. Et toi, tu lui as enlevé juste 5 000 ou tu lui as enlevé 1 000. Tu dis, oh, qu'est-ce qu'il a déjà perdu? Il lui reste 1 milliard moins 1 000. Tu l'as pas volé. Ah, même tu dis, il n'y a pas de différence. Tu as volé ton ami, même si c'était un riche, c'est considéré que tu l'as tué. Ok. Rambam, il ne te parle pas seulement de vol en tant que vol à main armée, vol à l'arraché, etc., comme on l'a dit tout à l'heure. Mais tu dis n'importe quelle sorte de vol, même si tu as volé en cachette, même si tu as trompé l'autre. Tu lui as dit qu'un produit coûtait 20 000 alors que le produit ne coûtait même pas 5 000. Tous ces types de vols, pour Rambam, c'est considéré que tu l'as tué. Alors, la question que Rabbi te demande, si celui qui a été volé, c'est un pauvre, et tu as enlevé son âme, c'est comme si tu l'as tué. Quelle différence si tu l'as volé en cachette ou de manière dévoilée? Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a fait une différence entre le ganav et le gazlan. Si tu dis qu'en le volant, tu l'as tué, quelle différence si tu l'as volé la nuit quand il était en train de dormir ou tu l'as volé pendant la journée? Regarde le texte. En quoi le fait de voler un faible somme à un riche serait considéré comme un meurtre? Ça, ce Baba Metzia a été dit. Parfois, en cas de famine sévère, la victime n'aurait rien pour acheter des vivres. Le Rabbi te dit, des propos de Maïmonide, tout celui qui vole, nous déduisons que cela concerne tous les vols, pas uniquement lorsque la victime est démunie au point que cela conduirait à sa mort effective. De plus, Maïmonide affirme que cela uniquement pour le vol à l'arraché gazelle et pas pour les autres types de vols. A priori, le Rabbi te donne la réponse. Le problème est-il que le vol pourrait conduire à un meurtre? Est-ce que vraiment, c'est pas ça le problème? Pourquoi la Torah te compare le vol à un meurtre? Parce qu'on pourrait expliquer ça par rapport à ce que Ram avait dit dans la halakha précédente, chapitre 1, verset 11, halakha 11, que d'où vient le vol? Comment a commencé un délinquant à devenir un grand délinquant, jusqu'à le grand banditisme? Le désir amène à envier, envier amène à voler,
Et si les patrons ne veulent pas te les vendre, malgré que tu leur proposes beaucoup d'argent, tu leur as proposé avec des amis, etc., tu vas venir à leur voler. Et si les patrons ils vont être là devant toi pour essayer d'éviter que tu leur voles leur argent, ou ils vont t'empêcher de voler, tu t'empêcheras pas de les tuer. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit. Tu as beaucoup de vols qui se terminent très très mal. Mal, quand j'étais une fois en détention, tout à l'heure j'entends pas la prison, c'est pas la justice, j'avais visité une fois un détenu, et il m'avait dit qu'il était pour un cambriolage qui a mal tourné. Je lui ai dit, quel rapport? C'est quoi un cambriolage qui tourne bien? Il m'a dit qu'il n'y avait pas de mort. Ça, c'est ce qu'il m'a dit. Tu comprends? Non, il arrive à. Il m'a dit un cambriolage qui a mal tourné. Non, il m'a dit un cambriolage qui a mal tourné, c'est parce qu'il y a eu un mort. Il y a eu Odès, ça C'est pas de sa faute, le pauvre. Il ne cherchait pas à tuer, tu comprends? C'est en cas de force majeure, le pauvre. Il ne cherchait pas à tuer. Non, exactement. Il te dit que puisque il a volé et l'autre il est mort, donc qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Ça a mal tourné. Donc ça rejoint exactement ce que Rambam t'a dit. Qu'est-ce que je dis? Il est enfermé, qu'est-ce que je dis? Pas à son âme, l'autre il est mort, il n'a pas fait Kaddish pour lui. Mais c'est ça que Rambam t'a dit. Que le problème, c'est que parfois, le fait que tu ne réussis pas dans ton meurtre, même si on a appris à Yobium cette semaine très riche du 3 IA, les 7 qualités d'un voleur, si on peut dire qu'on doit apprendre qu'il est discret, qu'il recommence, etc. Mais ça, c'est dans la Kedusha qu'il faut apprendre, pas dans le vol. Mais Rambam t'a dit clairement que puisqu'un vol peut parfois amener une personne à tuer, automatiquement, c'est considéré depuis le départ comme si tu l'as tué. Mais non, bien sûr, ça ne peut pas comparer les deux vols qu'on a dit tout à l'heure. Le voleur qui vole en cachette le soir quand il n'y a personne, ou le voleur qui vole, comme j'ai dit, en pleine journée sur un scooter avec un Kalachnikov, et qu'il a peur de rien, et qu'il est prêt à tirer. Pour lui, il va au but. Il sait qu'il doit maintenant ramener, je sais pas, tel butin de telle vitrine. Tu es là, tu n'es pas là, et s'il faut tirer, il va tirer. Et malheureusement, ça se passe. Des fois, ça se passe, on passe par la face. Le vol, c'est aussi grave que le meurtre. C'est ce que Rambam t'a dit, c'est ce qu'on vient de voir, d'accord? Alors qu'en règle générale, quand tu parles d'un vol, d'un ganav, qui n'est pas un vol armé, et qui est en cachette, tu dis, oui, il n'a pas fait exprès de faire les choses volontairement. D'accord? Maintenant, tu vois bien que Rambam n'a pas mis ces deux halachot ensemble. C'est que Rambam considère que ces deux lois sont totalement différentes. Mais dans la halacha, que Rambam, dans cette halacha, Rambam te parle sur vouloir tuer, alors que dans la halacha, Rambam te parle de tilat nefesh, qui veut dire enlever l'âme. Et c'est totalement deux choses différentes qu'on va tout de suite voir. Regarde comme Ravi t'explique ça. Le propos de Maïmonide, tout celui qui vole, nous disons que cela concerne tous les vols, et pas uniquement lorsque la victime est démunie au point que cela considérait sa mort effective. De plus, Maïmonide affirme cela uniquement pour le vol à l'arraché, et pas pour les autres types de vols. Alors on a posé la question, le problème est-il que le vol pourrait conduire à un meurtre? Rambam t'a dit dans la Halacha 11, le désir conduit à la convoitise conduit au vol. En effet, si le propriétaire ne veut pas vendre son objet, alors que le convoiteur lui a proposé beaucoup d'argent à assister auprès de lui par des amis, ce dernier en viendra au vol par la force. Et si le propriétaire se tient devant le voleur pour sauver son argent, après qu'il le lui a pris, ou l'empêche de voler, le voleur reviendra au meurtre. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est pour ça que Rambam te considère que le vol est comparé à un meurtre. Alors viens, le rabbi te demande la question. Pourquoi Maïmonide emploie-t-il des termes différents? Prendre son âme et meurtre. Il y a une question comme ça. Est-ce que tu dois céder au meurtre si on te vole? C'est-à-dire que quelqu'un te braque. Oui. Il veut voler ton portable. Si pour quelqu'un son portable est plus important que sa vie, c'est pas son portable. C'est quelqu'un. C'est pas péché justement de. Quel rapport avec péché maintenant? Tu n'as pas le temps de réfléchir. Quelqu'un te dit c'est où ton portable ou ta vie? Qu'est-ce que tu vas donner? Tu vas regarder ton portable. C'est sûr. Même t'envoyer un hôpital psychiatrique, ça va pas aider. Qu'est-ce que je te dis? Il va pas commencer à s'amuser. En plus, même s'il ne sait pas si l'autre il a une vraie arme ou s'il a une arme factice dans ses mains, tu ne peux pas savoir. Tu peux pas commencer à prendre un risque. Aujourd'hui, un portable, c'est pire. Tu ne peux pas savoir quel rapport portable à portable. Tu ne peux pas savoir. C'est quoi? Il vaut mieux perdre un objet matériel que de perdre ta vie ou d'être blessé à vie. Va savoir. La vie va te répondre. Qu'est-ce que ça veut dire le vol à l'arraché? Écoute bien. Vol à l'arraché, c'est la dépossession publique d'un individu. C'est ça qu'on a voulu comprendre la différence entre les deux types de voleurs. Le ganav et le gazan. Les deux enlèvent ce qui t'appartient. Mais il y a une différence majeure entre les deux. Il y a une différence majeure entre les deux. Le voleur, il sait que ça t'appartient. Ouais. Puisqu'il sait que ça t'appartient, le voleur, le ganav, je parle, le gentil. Et donc, il ne va pas venir se tenir devant toi. Il sait que tu es parti en vacances pour 2 semaines. Il va venir te cambrioler puisqu'il sait que tu n'es plus là pendant 2 semaines. D'accord? Il n'a pas, on va dire, l'audace de venir et te confronter face à toi et te dire, je t'enlève ce qui est à toi. Il prend le vol, il prend ce qu'il veut, il prend ton bien avec un vol. Alors que le gazlan, le voleur armé, lui, il vient devant tout le monde, il t'enlève par force, il est prêt à te faire tomber par terre, comme les vols, malheureusement, de cette vieille femme ou de ces personnes âgées qui sont prêtes à leur arracher leur collier, à leur arracher jusqu'à les laisser les traîner par terre.
aucune pitié sur la personne qui risque de mourir ou se casser le col du fémur ou quoi que ce soit. Juste pour un collier en or, juste pour une boucle d'oreille, juste pour une montre, peu importe de la vie de l'autrui. Qu'est-ce qu'ils ont à faire de la vie de l'autre? L'essentiel, c'est qu'ils ont leur collier, ils ont leur bague dans la main. Et Rambam te dit dans le Chokzela, Vaveda, qu'on évite là, c'est quoi un gazlan? Celui qui prend par force. Par exemple, il t'arrache des objets qui sont des objets mobiles que tu as dans la main, ou qui rentre dans ta maison sans te demander la permission et il t'enlève ce qui t'appartient, ou bien qu'il attaque tes animaux ou tes esclaves, ou bien qu'il va dans ton champ et commence à s'asseoir et il mange des fruits, il se fait son petit repas du midi parce qu'il se sentait invité. Les escrocs qui s'escroquent des gens. L'escroquerie, c'est plutôt un ganaf. C'est plutôt pas un gazlan, c'est pas des vols armés. Ce que je dis, c'est un gazlan, tu me dis non. Oui, là, on parle de gazlan, je parle de vol à l'arraché, les vols armés, c'est pas des escrocs. Un escroc, par exemple, aujourd'hui, les escrocs. Des escrocs, mais c'est des escrocs qui sont ganaves, ils se cachent derrière un écran. Ils vont pas venir devant toi, face de ta figure, et te dire je prends ce qui t'enlève. J'avais un vol il y a 2 semaines, à côté du Betrabat, une personne qui s'est fait voler sa voiture, elle avait une voiture de sport, Renault, je sais pas quoi. Elle arrivait à la maison 10 minutes après, c'est pas plus, à 9h du soir. Ils sont venus une scénique, ils sont mis à côté. Apparemment, ils ont un boîtier pour copier les clés. Et en même pas 5 minutes, ils étaient 3 à 3. Quelqu'un est sorti, il est rentré dans la voiture. Tu vois tout sur la caméra. Il est rentré sur la voiture, il a démarré sans casser une fenêtre, sans rien. Et il est cassé juste à côté. Et il est passé, il a pris la voiture. Donc ça, tu parles de quelqu'un qui sont pas soi-disant armés, avec des kalachnikovs et son... Les gens qui se cachent, qui attendent que la personne rentre à la maison, qu'ils ont peur de la personne, ils savent que la personne ne va pas laisser, ou bien va appeler la police, etc. En 2 mots, Rambam t'explique quelle est la différence. Le problème d'un gazlan, c'est quoi? C'est puisque tu viens toucher l'âme de la personne, c'est considéré comme si tu enlevais son âme. La gazlan, il faut dans 2 parts. D'abord, il enlève ton argent, il enlève ce qui t'appartient. Et deuxièmement, il enlève ton âme. Il vient ici, il n'a aucune peur de la personne, comme j'ai dit, il est bien prêt à tuer. Et cette idée que tu enlèves l'âme du volet, c'est dans tout celui qui vole de l'autre. Peu importe si tu as volé un riche ou un pauvre, parce que le bien, tu l'as fait. Tu ne sais pas forcément si l'autre il est riche ou pauvre. Mais le fait de venir et de faire extraction, ou abstract, de rentrer dans le domaine de l'autre, avec avec force, en pleine journée. Je veux dire, le traumatisme peut être le même pour un riche ou pour un pauvre, parce que quelqu'un il est riche et qu'il a, je sais pas, 1 milliard en banque, il dit, bah, vas-y, casse tout, prends tout, qu'est-ce que j'en ai à faire, il me reste encore. Non, quelqu'un il peut être aussi traumatisé de ça. Deuxièmement, c'est seulement quand tu parles de quelqu'un qui vole publiquement, pas dans les autres types de vols, etc. En d'autres mots, même si tu voles un petit objet d'un riche, d'un grand riche, comme j'ai dit tout à l'heure, que ce petit objet pour ce riche n'a pas une grande importance. Néanmoins, si c'est fait en pleine journée, qu'on a pris son objet, qu'encore une fois, pas forcément qu'elle allait faire attention à ça, mais ça lui laisse quand même une trace, ça lui laisse un séquelle sur son psychisme, du fait qu'il a été traumatisé par le vol, etc. Et de là, on comprend pourquoi Rambam te dit que cette halakha, elle est particulièrement, dans ce cas de vol à l'arraché, vol à main armée, ou vol délinquant, grand banditisme, etc., et pas dans les autres types de vols que la Gemara, elle a mentionné. Nous allons dans le 4. Rambam Maimonides, dans la même loi, chapitre 3, te dit, qu'est-ce qu'un voleur? Un gozel, celui qui prend l'argent d'un homme par la force. Rabbi t'explique, celui qui vole publiquement par la force ne fait pas que prendre l'argent de son prochain. Il le dépossède effrontément de ses biens. C'est tout comme il lui prenait son âme. Ce principe s'applique pour tous les vols commis ouvertement, sans différence s'il s'agit d'un propriétaire riche ou pauvre. Cependant, cela ne s'applique pas que pour le vol commis ouvertement, et pas pour les autres catégories de vol et tromperie, comme tu as dit tout à l'heure. Mais si, moi, je dis quelque chose, c'est qu'il n'y a rien qui est au hasard. Le fait qu'il devait se faire voler. Est-ce que c'était... Non, je ne suis pas d'accord. Alors là, pas du tout. Alors là, tu dis... Là, c'est vrai. Non, Prira Rafshi, tu veux être... Tout le concept de libre arbitre. C'est-à-dire, il devait se faire voler. Personne ne doit se faire voler. Mais ce que tu dis capable, parce que ça, c'est la manière comment tu dois accepter la chose une fois que ça s'est passé. Mais ce que je te dis... Mais tu n'as pas dit depuis le départ, il devait se faire voler. Il ne devait pas se faire voler. Mais si, parce qu'il devait faire une Je suis pas d'accord. Encore une fois, on ne peut pas être à la place de celui qui se fait voler à la souffrance que la personne a eue. Nous, cette personne ne doit pas se faire voler. Maintenant, la personne qui est partie le voler, lui, c'est un bâchant, lui, c'est un tordu. Maintenant, bien sûr, si quelqu'un il a laissé les fenêtres et les portes ouvertes, qu'est-ce que tu veux? Comme on dit dans la Gemara, Baba Metzia, dans la Mafkid, si quelqu'un il a été pshia, il a fait une erreur, il a fait une cause, il a fait une faute, pardon, qu'il aurait dû protéger les biens, il n'a pas protégé, alors bien sûr, tu attires le mal. Mais tu ne veux pas dire que n'importe quelle femme qui va dans la rue avec un collier en or, elle attire les voleurs. Oui, bien sûr, si quelqu'un il va avec 10 colliers en or, ou je sais pas, elle se remarquer avec les plus beaux bijoux de la planète, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Comme la fameuse
comment elle s'appelait, Kim Kardashian, je sais pas quoi, qui s'était fait cambrioler, ou des fois tu as des expositions de bijoux qu'on prête à certaines personnes pour différents défilés, et que tout le monde sait que cette exposition lui a prêté tant de bijoux pour tant de valeur, et s'il n'y a pas de protection, des fois tu te demandes, mais comment est-ce possible que tout le monde est au courant, que les voleurs sont aussi au courant, il n'y a pas de protection, ni rien, tout d'un coup ils se sont fait voler, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Tu sais que tu as mis 1 milliard d'euros de bijoux dans cette exposition, ça va être une protection. De vol à l'arraché, comme il dit Gabi. Vol à l'arraché, encore une fois. Mais vol à l'arraché, c'est le problème. C'est qu'il n'y n'y a pas... Tu dis quoi? Tu dis caparin. Quel caparin? Mais il est complètement fou. Pourquoi caparin? Qu'est-ce qu'elle a fait cette pauvre femme qui est en train de marcher, qui a 90 ans, avec un collier qu'elle a depuis 50 ans, qui voit absolument rien? Comment c'est que j'ai eu ça? Qu'est-ce que tu l'as? J'ai pas de réponse. Il y a beaucoup de choses mal. Oui, il y a beaucoup de choses mal qui se passent sur Terre que j'ai pas de réponse. Je suis pas obligé de tout comprendre. Et j'allais même te dire que son collier voit absolument rien. C'est un collier qu'elle a je sais pas, un sentimental de son mariage à 70 ans, et que l'autre il a volé, il va l'année dans les bijoutiers, il va rien faire avec. Il volait pour voler. T'as des gens casser pour casser, juste ça. Non, il n'y a pas de. En tout cas, ça c'est. Maintenant, on va comprendre qu'est-ce que Rambam te dit, parce que tout le but pourquoi on apprend ça aujourd'hui, c'est pour savoir la takanat hashavim. Doit-on aider le voleur à rendre son butin ou à faire tchouva? Eh bien, tu dis non, t'es un voleur, tant pis pour toi, tu payes les pots cassés, il n'y a pas de tchouva accepté. Et ça, c'est le concept de tchouva en général. Est-ce qu'il y a une faute sur laquelle on ne peut pas faire tchouva? Ou bien non, toute faute est réparable. Et ça va comprendre ce que Rambam te dit dans la halakha. C'est 3 choses, non? C'est la Dazara. Tout de suite. Non, ça c'est les 3 avérotes sur lesquelles quelqu'un doit se faire tuer et pas transgresser. Viens, Rambam te dit dans la halakha. Regarde la halakha 5. Quiconque commet un vol a l'obligation de restituer l'objet volé. Ça, c'est la base. Bien sûr, tu as volé, tu dois rendre. Même si l'objet est perdu ou a subi une transformation, comme je dis, tu as volé une vache, tu l'as coupé en morceaux, tu l'as vendu, mais non, c'est ce que la Gemara te parle à l'époque. C'est ce qu'on volait. Tu as volé une vache, et maintenant la vache, tu l'as découpée en morceaux pour la vendre, pour vendre de la viande. Donc, c'est plus la même vache vivante que tu avais. Tu dois payer la contre-valeur. Même s'il vole une poutre et l'utilise dans la construction d'un bâtiment, dès lors qu'elle n'a pas subi de transformation, il aurait fallu détruire le bâtiment pour restituer la poutre à son propriétaire. Mais les sages ont institué, pour arranger les repentants, takanat hashavim, que quoi? Que le voleur verse la valeur de la poutre sans détruire le bâtiment. Il en va de même pour les cas semblables. D'ailleurs, c'est ce que je ne comprends pas avec les lois françaises ou d'autres lois. Quand quelqu'un il a construit dans un terrain et qu'il a dépassé de 2 mètres ou 3 mètres, tout d'un coup on dit non, il faut détruire le bâtiment que tu as construit. C'est déjà construit, il a tellement d'argent, tellement d'efforts. Paye une amende. Pourquoi détruire? Qu'est-ce que tu vas gagner en détruisant parce qu'il a dépassé de 2 mètres? Bien sûr, après il y a des gens qui l'ont fait exprès. Mais dans la logique, ça n'a pas de sens. La halakha te dit clairement. Il a mis la poutre dans sa maison, il a détruire toute la maison pour te rendre ta poutre. Alors demande-lui qu'il te rend une poutre, il a acheté la même. Qu'est-ce qu'il y a? Ta poutre, c'est du ciment et de l'eau, il n'y a pas. Et si jamais il peut trouver la poutre, qui te donne la valeur de la poutre, pourquoi tu détruis tout le bâtiment? C'est beaucoup plus logique. On voit ici une base fondamentale dans ce que les chachamim te mettent en place. Comment aider un voleur à faire tchouva? Parce que chacun a le droit de faire tchouva, de réparer. Le mec est même en prison, des voleurs qui sont des cambrioleurs sont en prison à vie. Ils sont en prison pour un certain temps, après ils doivent partir. La halakha te dit que d'abord le gazlan, le voleur, il doit rendre le vol. Maintenant, dans certains cas spéciaux, on l'aide à rendre la valeur de l'objet volé et pas l'objet qu'il a volé. Alors que dans cette halakha qu'on vient de voir au départ, Rambam te dit qu'on n'accepte même pas l'argent qu'il essaye de rembourser pour le vol qu'il a commis, pour l'aider à faire tchouva. Quand tu vois les détails de Rambam, on voit que cette takana, cette juridiction, qui est de ne pas accepter l'argent du vol, dépend de 4 choses, comme on a été là. D'abord, parce que le vol n'existe plus. Tu n'as plus l'objet volé. Deuxièmement, parce que le voleur veut vraiment faire tchouva, veut se repentir. Troisièmement, il est venu de lui-même vouloir rendre le vol. Et ça, c'est énormément, parce qu'en général, ce n'est pas le cas avec beaucoup de voleurs. Et quatrièmement, on a dit que pas seulement qu'on n'accepte pas l'argent de lui, mais on l'aide à le pardonner pour pouvoir faire en sorte que les gens vont vouloir faire tchouva, pour réparer le vol et avoir enlevé l'âme de l'autre. On va comprendre tout de suite pourquoi. Regardons dans le côté sikhot. Le non-acceptation de l'argent du voleur que les sages imposent ne s'applique que si l'objet volé n'existe plus. B. Le voleur désire se repentir. C. Qu'il vient de lui-même restituer la valeur de l'objet volé. Dans ce cas, non seulement on n'accepte pas cet argent, mais au contraire, il faut l'aider, lui pardonner afin de rapprocher le droit chemin au repentant pour réparer ses vols. Pourquoi on n'accepte pas cet argent? Tout de suite, on va tout de suite voir. Tout de suite, on n'a pas. Pour réparer ce vol comparé à une prise d'âme. Et la Bible va t'expliquer maintenant quelle est la raison derrière. L'objet volé ne doit plus exister. Comment réparer une dépossession? Quelle est l'idée de réparer la faute d'un voleur? La faute du vol, c'est mes attestés de la Torah. D'abord, la Torah, elle te dit clairement Veishiv et Takzela Asher Gatal. Ça, on se trouve dans Vayikra, dans la paracha, chapitre 5, verset 23. Si quelqu'un il a volé, il doit rendre le vol qu'il a volé. Tu es obligé de rendre l'objet volé. Et par ça que tu l'as rendu, à part le fait que tu as rendu l'objet à la personne, c'est considéré comme si tu lui as rendu son âme, et donc tu as réparé le fait de lui avoir enlevé son âme par le vol. Mais la question qui dérange, et c'est ça sur laquelle Rambam s'arrête,
Qu'est-ce qui se passe quand l'objet n'existe plus? On a dit tout à l'heure, la première des 4 conditions. Viens Ramam et te dit, j'ai pas besoin de rester tout ton argent. Maintenant, quand tu réfléchis, c'est très logique. Tout le temps que tu peux rendre l'objet volé, je te volais ta montre, et je te rends ta montre. Toi, tu veux pas l'argent, toi, tu veux ta montre. Je te volais ta montre, c'est tout à fait normal que je te rends ta montre. La halakha te dit, Veshiv et Takzela, cher Gazal. Tu rends le vol que tu as volé. Je te volais ta montre, je te rends ta montre. Parce qu'avec ça, je répare à l'envers, si on peut dire, je fais un replay de l'action qui a été commise, en 2 mots, d'avoir enlevé. Toi, tu as été traumatisé du fait que tu as perdu ta montre. Par ça que je te rends ta montre, ton traumatisme il part, et tu as reçu ton objet de retour. De même manière qu'on a vu tout à l'heure que le fait que tu voles, le fait que quelqu'un qui a volé l'a enlevé l'âme d'une personne, que tu rentres dans l'intimité de la personne, dans l'âme de la personne, quand l'objet est rendu à la personne, automatiquement, c'est comme si tu as fermé l'histoire. Ça y est, on a tourné la page, l'argent ou l'objet a été rendu et ton âme a été revenue. Mais quand l'objet n'est pas là, l'aspect financier, peut-être tu vas réparer, mais l'aspect sentimental, l'aspect dans le psychisme de la personne, le traumatisme que tu as causé, tu vas pas arranger. Il peut recevoir tout l'argent du monde, de quoi ça va changer, quoi que ce soit. Au pire, tu vas pouvoir le rembourser ou le dédommager pour le bien, pour le dégât matériel que tu lui as fait. Et c'est pour ça que le Chachamim te dit, Takanat Hashavim, il n'y a pas lieu de rendre de l'argent pour faciliter à faire tchouva. Regardons dans le 6. Lorsque le voleur restitue l'objet volé à son propriétaire, il est ainsi considéré comme s'il lui rendait son âme et répare donc la faute initiale. En revanche, lorsque l'objet volé n'existe plus, il ne peut que réparer l'aspect financier du vol, mais pas la faute même. C'est pourquoi dans ce cas uniquement, puisque la restitution ne répare pas l'aspect moral, il y a lieu de l'encourager à revenir en n'acceptant pas cette restitution. Qu'est-ce que tu vas... En 2 mots, n'importe quelle personne va dire, je fais ton argent, moi je veux mon collier, je veux mes bagues, je veux mon ordinateur, je veux ma montre. Mais comme on a dit tout à l'heure, ce n'est pas la seule condition. On a dit qu'il fallait 4 conditions. Et parmi eux, il faut que le voleur veuille faire tchouva, et il faut qu'il soit venu de lui-même pour rendre l'argent. Et ça, on va expliquer parce que dans l'idée de qu'est-ce que ça veut dire, Takanat Hashavim, comment on répare un vol, il y a 2 choses. D'abord, il y a réparer la faute commise face à la personne volée, lui rendre son argent, réparer le traumatisme qu'il a eu. Et après, il y a la réparation du voleur, qui fasse tchouva sur ses mauvaises midotes, ses mauvais traits de caractère qui l'ont amené à voler. Maintenant, le fait qu'il est prêt à payer le vol, quand l'objet n'est plus là, comme on l'a dit tout à l'heure, tu n'as pas à réparer l'aspect moral, le psychisme de la personne qui a été, le traumatisme que l'autre a été volé. Ça, c'est par rapport à la personne volée, par rapport au voleur. Quand il montre réellement qu'il regrette et qu'il reconnaît que c'est toi le patron de l'objet qui a été volé, avec ça, il répare sa faute. Et c'est pour ça que dans ce cas-là, quand l'argent ne va pas rajouter, ne va pas arranger le traumatisme que la personne a subi, et le voleur, il fait tout ce qu'il peut pour réparer le mal, les Chachamim nous ont dit, tu sais quoi, on va être plus léger avec lui par rapport à ça, tu vois. Et on a demandé de ne pas accepter l'argent de sa part. Par contre, si le voleur ne serait pas venu de lui-même, c'est la police qui doit aller chercher. Là, bien sûr qu'on lui prend l'argent. Pas seulement qu'on lui prend l'argent, ça montre qu'il n'est pas prêt à faire tchouva, puisqu'il n'est pas prêt à faire tchouva, bien sûr qu'il doit payer, il doit rembourser le vol qu'il a pris. Dans le cas où il est venu de lui-même, dans le cas où il regrette, dans le cas où il n'a plus l'objet et toutes les conditions qu'on a vues tout à l'heure, pas seulement qu'on va être plus léger avec lui, on lui pardonne et on l'essaie à revenir normal. Parce qu'on voit que c'est vraiment quelqu'un qui a voulu tout réparer. C'est pour ça qu'on n'accepte pas, exactement. On n'accepte pas l'argent. On n'accepte pas l'argent, exactement. Parce qu'il a fait le premier. On l'aide à faire tchouva. Ici, il a volé une chaise, il ramène la chaise. On a dit, si l'objet, on a dit tout ça, c'est quand l'objet n'est pas là. Voilà. Si Quand l'objet est là, la Gemara, la Torah te dit, Veishim et Takzela, Shagazal, tu dois rendre la chaise que tu as volée. Il y a une tchouva avec le À part ça, bien sûr qu'il doit faire tchouva, mais encore une fois, ça qui veut ou qui veut pas, il doit rendre l'objet. Mais là, on te parle quand il n'y a pas l'objet. Comment on va évaluer si ça a été chouva les sassales? La Rambam te dit comment c'est que quelqu'un a fait tchouva quand il se présente une autre cas, une autre situation la même, et qu'il ne refait pas la même erreur. On a eu cette histoire cette semaine avec une personne qui a agressé un pompier dans une manifestation, et tout un débat dans la presse qui est très intéressant, quand tu compares ça avec les lois de la halakha. Qu'est-ce que cette personne faisait à cet endroit? Est-ce qu'elle a cherché vraiment à faire du mal? C'est une personne mauvaise? Ou c'est une personne qu'on lui a dit de faire telle ou telle chose, et qu'aujourd'hui elle regrette? Et qu'aujourd'hui elle regrette ce qu'elle fait, et qu'elle te dit j'ai envie de rester avec mes enfants, j'ai absolument rien demandé, j'ai décidé de ne plus aller dans aucune manifestation sur terre. Et tu réfléchis, c'est exactement les mêmes... C'est les mêmes idées qu'on te dit que le voleur il vient et te dit écoute, j'ai fait une erreur, je regrette mon erreur, je ne veux plus revenir dans un endroit pareil. Qu'est-ce que tu as? Quel est le but de mettre en prison une personne pareille? Pourquoi faire? Pour s'assurer qu'elle ne recommence pas. Elle te dit elle-même qu'elle n'est pas intéressée, ça ne la cherche pas. Là, tu vas dire d'où je vais savoir? Si demain elle se représente, ça veut dire qu'elle n'a pas fait tchouva? Ça veut dire qu'elle n'a pas réparé? Le 7. Le voleur doit désirer faire tchouva. Comment réparer l'irréparable? La réparation d'un vol comporte 2 aspects. Le préjudice causé au propriétaire et l'état d'esprit du voleur.
Ainsi, le fait qu'une compensation financière ne peut réparer l'acte du vol ne s'applique qu'à la victime, mais au point de vue du voleur lorsqu'il fait preuve que ce n'est pas son initiative, que son regret est sincère, qu'il reconnaît que ce bien appartient à son propriétaire. Il répare ainsi l'aspect moral de sa faute. Dans ce cas, les sages s'affirment qu'il faut l'aider et ne pas accepter la compensation financière, et que cela n'enlèvera rien à ce qu'il peut réparer de l'absence de l'objet volé, le voleur ayant fait tout son possible pour réparer ses actes. Maintenant, là, le rabbi te prend ça sur un encre chassidique qui est très riche. Tout ce qu'on vient de parler, c'était l'aspect financier. Le rabbi te parle maintenant par rapport à quelqu'un qui a fauté, quelqu'un qui veut faire tchouva. Combien tu as le devoir de tout faire pour aider un juif à faire tchouva? Si, pour essayer de rapprocher la tchouva d'un voleur, on voit que les chachamim nous ont dit, pardonne ton argent, oublie l'argent de la perte, parce que l'essentiel c'est que l'autre fasse tchouva, combien on doit tout faire pour aider un autre juif à avancer dans la Torah et les mitzvot? Et ça doit être sans chercher aucun gain personnel, ni un gain matériel, ni un gain spirituel pour avoir son Olam Haba, pour avoir le Gan Eden ou quoi que ce soit. Et ça doit être très ressenti chez la personne que tu veux aider. Mais tout le but est de rapprocher un juif à Dieu. Ah, maintenant, c'est pas ça que je m'occupe de l'autre. J'ai de la perte d'argent, de la perte spirituelle, parce qu'à la place de m'occuper de moi-même, de m'asseoir et apprendre, je perds mon temps à aller voir un autre juif pour allumer une mezuzah, parler de Torah, manger kasher, peu importe, mille et une choses. La Torah te dit, tu n'as pas à craindre. Au contraire, par ça que tu donnes ta vie pour l'autre, tu n'es que gagnant. Et comme tu te comportes avec un autre, Magid Varav le Yaakov, Fokav Meshpatav le Israël, Dieu il se comporte avec toi de la même manière. Et quand le voleur ou quand le fauteur veut faire tchouva, à ce moment-là, Dieu, il descend de niveau les plus élevés pour t'aider à te pardonner, pour faire en sorte qu'accepter ta tchouva. Et quand on fait tchouva, Mashiach, il arrive. Et le Rabbi amène un autre enseignement très riche, en te disant qu'ici on voit combien il faut faire attention à l'argent de l'autre, même avec 1 centime. Pas seulement qu'on n'a pas le droit de lui enlever son argent, mais surtout même faire attention avec n'importe quel vouloir envier ce que l'autre il a. Parce que parfois, par un simple envie, tu peux découler en arriver à être, mais il faut peut-être dire, si l'autre il a, je suis content pour lui, il mérite, c'est ce que Dieu lui a envoyé, il fait du bien avec ces choses-là. Et Dieu il enverra à la personne, à chacun ce qu'il a besoin. Rapprocher les chemins des droits de ceux qui font tchouva. L'enseignement, être prêt à perdre pour amener un juif à la Torah. Dieu en fera de même pour amener ses enfants avec Mashiach maintenant. Si, pour approcher le chemin droit de ceux qui parviennent à la tchouva, les sages ont instauré qu'un homme renonce à l'argent qui lui est dû. À plus forte raison, l'action pour approcher les enfants d'Israël de Dieu doit être très clairement, sans la moindre recherche d'un intérêt personnel, matériel ou spirituel. La seule motivation de l'homme doit être de rapprocher un juif à Dieu. Bien plus si cette occupation cause une perte matérielle ou spirituelle de niveau, les sages seront alors satisfaits de lui. Dieu dicte ses lois à Israël. Ainsi, lui aussi se comporte de la sorte. Lorsqu'il voit que le fauteur fait tchouva, veut faire tchouva, il s'abaisse, si l'on peut s'exprimer ainsi, vers l'homme fauteur. Il aide et le pardonne afin de rapprocher le chemin droit de ceux qui parviennent à la tchouva. Ainsi s'accomplira la promesse selon laquelle, lorsque les enfants d'Israël parviendront à la tchouva, ils seront immédiatement libérés. Amen, Ken Yeratzon. Le cours sera un replay sur l'application eTorah sur Google et Apple. Très bonne journée à tous et si Dieu veut, à la semaine prochaine.